Bonjour à tous et bienvenue pour cette troisième séance du Summer Pilates Camp. C'est vous qui avez choisi le thème de cette vidéo, un dos mobile et fort. Je vous avais fait choisir en story sur Instagram. N'hésitez pas à me rejoindre là-bas, c'est flexwithmargot.pilates comme sur YouTube. Pour cette séance, on va venir s'intéresser à la mobilité de notre colonne vertébrale dans les trois plans de l'espace. Votre colonne, elle est capable de flexion, enroulement vers l'avant, d'extension, d'enroulement vers l'arrière, d'inclinaison sur le côté, de venir chercher une forme de C latéralement avec la colonne, mais également de rotation. On va venir travailler ces trois mouvements en venant renforcer, mobiliser tous les petits muscles et les plus grands qui viennent créer du mouvement dans votre colonne vertébrale. J'espère sincèrement que cette séance va vous plaire. Je vous laisse dérouler le tapis et c'est parti. On va commencer avec les pieds parallèles entre eux, sous les hanches. Pour vérifier qu'on est bien positionné, vous allez venir vous mettre sur une pointe de pied d'un côté et venir faire une rotation latérale de la hanche en gardant la pointe de pied au sol. Votre talon doit arriver au niveau du gros orteil de l'autre pied. On repointe la pointe de pied dans le sol, on se repositionne, on vient vérifier la même chose avec l'autre jambe. Pointe de pied, le talon arrive au niveau du gros orteil et on se repositionne. Ici, vous allez avoir besoin de bien ressentir 3 points d'appui sous votre pied, que ce soit sous votre talon, votre gros orteil et votre petit orteil. Ça va être important de ressentir ce trépied pour activer la voûte plantaire et avoir de bons appuis au sol pendant nos exercices. On va venir plier légèrement les genoux, juste les déverrouiller pour laisser un petit peu de mobilité à notre bassin. Et on va commencer avec quelques antéversions et rétroversions de bassin. Vous pouvez venir mettre les mains sur les os iliaques de chaque côté. Je me mets de profil pour vous montrer ce qui va se passer. Et sur une inspiration, on vient basculer notre bassin vers l'avant, ce qui vient créer plus de creux au niveau des lombaires. Et sur un souffle, on part faire l'inverse. Le bassin bascule vers l'arrière, on aplatit le creux qu'on a normalement au niveau des lombaires et on vient alterner ces deux mouvements. À l'inspiration, bassin bascule vers l'avant. À l'expiration, quand je souffle, le bassin bascule vers l'arrière, le pubis remonte vers notre visage. On va venir faire ça plusieurs fois pour réveiller la zone des sacro-iliaques, le bas des lombaires, qui peuvent être des fois un petit peu raides. Donc, on souffle, on commence à engager nos abdominaux, on rétroverse, on inspire, les abdos se relâchent, on vient creuser le dos. Alors encore quelques fois, on expire rétroversion, on inspire antéversion, on essaye de vérifier qu'on a toujours du poids sur nos gros orteils, nos petits orteils. À force de mettre des chaussures de plus en plus fermées, on a parfois plus l'habitude de garder les orteils au sol alors que c'est un point essentiel pour notre équilibre. Et petit à petit, vous allez diminuer l'amplitude que vous mettez dans votre mouvement. En même temps, je vérifie ce qui se passe sur le live. Tout va bien avec le son pour cette semaine, donc impeccable. Et petit à petit, je disais, vous allez venir diminuer l'amplitude que vous avez dans votre mouvement pour venir à la recherche de votre position neutre. Donc, c'est-à-dire la position naturelle dans laquelle est votre bassin quand vous êtes debout, sans tension dans les abdos et sans tension au niveau du dos. Une fois que votre bassin est bien placé, vous allez chercher un auto-agrandissement. Vous visualisez un fil au sommet de votre crâne qui vous tracte vers le plafond en imaginant que vous allongez votre colonne comme si on voulait faire de la place entre les vertèbres. Ce qui nous laisse de la place pour venir activer un muscle en profondeur, notre muscle transverse, qu'on va venir engager en expirant avec la bouche grande ouverte. On expire, on vient rentrer le ventre du bas vers le haut. On va venir le faire plusieurs fois. On inspire, on relâche. On expire, on rentre le ventre du pubis jusque sous les côtes, comme si on venait fermer une fermeture éclair du bas vers le haut. On le refait encore une fois. On expire bouche ouverte, pas de résistance à l'air avec les lèvres pincées et on expire du bas vers le haut. On va maintenir cet engagement du centre pendant nos exercices et pour pouvoir respirer comme il faut, on vient placer notre respiration au niveau des côtes. Vous pouvez mettre les mains
sur les côtes basses et on va venir inspirer, ouvrir les côtes de chaque côté vers l'avant et vers l'arrière. Et à l'expiration, les côtes se referment sur elles-mêmes. On inspire, on ouvre les côtes, on visualise comme un parapluie qui vient s'ouvrir sur les côtes et à l'expiration, ce parapluie vient se refermer sur lui-même. On vient le faire plusieurs fois, on maintient l'auto-agrandissement, l'engagement du centre et on vient respirer avec les côtes, notre respiration Pilates. Vous pouvez relâcher les mains, on continue avec la respiration dans les côtes, l'engagement abdominal et on va venir s'occuper de nos omoplates. On va venir hausser les épaules, faire disparaître notre cou, contracter les trapèzes, on monte les épaules le plus haut possible. Et ensuite, on fait l'inverse, vous venez abaisser vos omoplates, ressentez le mouvement des omoplates le long de la cage thoracique et on vient faire ça plusieurs fois. Hausser les épaules bien haut, donc ça c'est ce qu'on fera pas pendant la séance de pilates, mais on le fait à l'échauffement, et vous redescendez tranquillement les omoplates vers le bas. On le fait plusieurs fois, hausser les épaules, contracter les trapèzes, redescendez sans lâcher les épaules, on contrôle la descente et on sent à l'abaissement de l'omoplate que vous venez engager des muscles qui sont sous l'aisselle. Abaisser grâce au grand dorsal qui est derrière et au dentelé antérieur qui est au niveau des côtes. On le fait encore une dernière fois. Hausser les épaules, abaisser les omoplates et on va venir garder cette sollicitation au niveau des omoplates, cette traction qui tire nos omoplates vers le bas, vers les poches arrière de notre pantalon pour donner de la force au haut de notre dos et de la stabilité. On va être parti pour notre premier exercice de pilates en maintenant tous les référentiels qu'on vient de placer. Le premier exercice va venir s'intéresser à la mobilité en inclinaison au niveau de notre colonne vertébrale. Je vous le montre et on va pouvoir le faire ensuite ensemble. Je garde mon auto-agrandissement. Sur l'inspiration, je vais monter mon bras droit. À l'expiration, je m'incline sur le côté sans m'écraser au niveau de la taille. Je pousse en diagonale le sommet de mon crâne. À l'inspiration, on reviendra. On expire, on repose le bras. À l'inspiration, on montera l'autre bras. On maintient grâce au centre. On expirera, bouche ouverte, on s'incline sur le côté. On inspire, on revient. On expire, on lâche le bras. On va venir faire ça plusieurs fois. Et on peut y aller tous ensemble avec le bras droit. On expire, on inspire, on monte le bras sans emmener l'épaule avec nous. L'omoplate reste loin de notre oreille. On expire, on s'incline sur le côté. On inspire, on revient. On expire, on lâche le bras. Autre côté, on inspire. On expire, on imagine qu'on longe un mur avec les omoplates, le sacrum. On inspire, on revient. On expire, on redescend. On change de bras, on inspire. On est maintenu grâce au centre, on s'incline. Le bassin reste bien horizontal. On revient et on lâche le bras. On inspire, le bras monte. Notre expiration nous aide à venir chercher notre centrage, le maintien au niveau abdominal. On inspire et on relâche. J'inspire, je monte un bras. J'expire, bouche ouverte. Je garde la cage thoracique vraiment loin de mon bassin. On fait de la place dans la taille. On inspire, on revient. On expire, on lâche. On va venir alterner plusieurs fois. Essayez de repousser la gravité avec le sommet de votre crâne. Vérifiez que vous avez toujours les appuis dans les pieds. Le talon, le gros orteil, le petit orteil. On inspire, on monte. On expire, on s'incline. On vient chercher de l'inclinaison dans la colonne, une colonne en forme de C. On inspire, on revient. On expire, on lâche. Encore une fois de chaque côté. Voilà, on pousse le sommet du crâne en diagonale. En inspirant, on revient. On expire, on lâche. On inspire, on monte l'autre bras. On expire, on sent qu'on est bien maintenu au niveau du centre du corps.
On inspire, on revient et on relâche notre bras. Pour le prochain exercice, on va travailler la rotation au niveau du buste. C'est plutôt un exercice de mobilité et pas trop de renforcement. On va faire un spine twist, mais cette fois-ci en étant debout. Les autres semaines, on l'avait fait soit en étant assise, soit en étant à genoux. Ici, vous gardez l'écartement de vos pieds, largeur de hanche. Vous venez rechercher votre autograndissement, l'engagement de votre centrage en expirant du bas vers le haut, de faire remonter les organes sous le diaphragme. Et on va venir placer nos bras comme si on tenait un gros tonneau devant nous. Vos mains sont légèrement en dessous des épaules pour pas se retrouver tout contracté au niveau des deltoïdes, au niveau des trapèzes. Donc on a les omoplates bien abaissées, les mains un petit peu en dessous de nos épaules. Et ici, on va mettre de la force dans nos coudes. De ne pas les laisser tomber de chaque côté, mais vraiment ouvrir vos coudes et chercher de l'ouverture de chaque côté. On va également venir chercher le grand dorsal sous nos aisselles. On visualise comme des gros ballons entre le dessous de notre bras et le côté de notre buste. Et on imagine presser ce gros ballon sur lui-même. Donc voilà, il y a deux forces. On cherche à écarter les coudes de chaque côté et à presser ce ballon sur lui-même, où vous venez chercher une contraction musculaire sous l'aisselle. Normalement, là, rien que le maintien de cette position, vous devez sentir de la stabilité dans le haut de votre buste. Les deux omoplates, les deux clavicules sont bien ouvertes de chaque côté, comme si elles partaient de chaque côté, comme deux flèches, vers la droite, vers la gauche. Et maintenant que tout est bien installé, je vous montre une fois le mouvement, on va pouvoir faire ensemble. On va expirer, on va twister le buste sur le côté. Notre bassin reste bien droit vers l'avant. À l'inspiration, on reviendra au centre. Et à l'expiration, on partira sur le côté. On inspire, on revient. On va pouvoir faire la même chose tous ensemble. On s'autograndit bien et on y va. On commence par la droite. On expire. On tourne le buste sur lui-même. On fait un monobloc avec le haut du corps. On inspire, on revient au centre. On expire. On part de l'autre côté. On vient faire des mouvements lents qui sont contrôlés. On expire, bouche ouverte. On inspire, on revient. Ici, pour solliciter les petits muscles de la posture, on vient toujours repousser la gravité avec le sommet du crâne. On essaye d'être les plus grands possible dans la colonne vertébrale. On expire, on tourne. On vient solliciter nos obliques pour tourner. On inspire, on revient au centre et sans pause au milieu, on enchaîne, on tourne de l'autre côté. Inspiration, on revient au centre, on se regonfle, on expire, on imagine qu'on essore la colonne, qu'on va chercher le plus loin possible avec un bassin qui est bien stable. Vous avez le regard qui balaye la salle dans laquelle vous êtes. On expire, on tourne. On inspire, on garde de la hauteur dans la colonne, sans pause au milieu. Alors, on imagine qu'on est des ventilateurs Dyson. Et on souffle dans la pièce pour faire de l'air. Mais attention, en pilates, on fait de l'air chaud quand on souffle. Bouche ouverte. On inspire, on revient au centre. On expire, on va chercher de l'autre côté. Un dernier aller-retour, parce que normalement, vous devez commencer à sentir que ça chauffe au niveau du centre du corps, au niveau des petits muscles posturaux autour de la colonne. On expire, on tourne, on va chercher loin avec les obliques. On inspire, on expire, on twiste de l'autre côté, comme on avait commencé à droite. On termine à gauche, on revient au centre et on peut venir relâcher nos bras de chaque côté du corps. Je vais me replacer au niveau du tapis et pour le prochain exercice, on va passer à quatre pattes, mais on va venir descendre sur notre tapis façon pilates en faisant un roll down. Donc vous gardez vos pieds écartés, largeur de hanche toujours, et on va démarrer un enroulement de la colonne par les cervicales, les vertèbres thoraciques. Les bras sont relâchés vers l'avant, ils ne sont pas collés à notre buste. On vient jusqu'où on peut au niveau du sol. S'il faut,
on plie un petit peu les genoux et on va avancer vers l'avant jusqu'à venir se positionner en position 4 pattes. Le prochain exercice qu'on fera, c'est un swimming, un muscle qui vient renforcer les muscles au niveau du dos, mais avant de faire ça, on va faire un petit éducatif pour ressentir ce qui doit se contracter quand on va faire le mouvement. Donc on vient bien se positionner à 4 pattes, vous avez les poignets sous les épaules, les genoux sous les hanches, et on vient mettre de la force dans notre colonne vertébrale. On n'est pas complètement relâché, on repousse le sol avec nos bras, les paumes de main sont engagées. Vous avez les doigts légèrement fléchis comme si on agrippait le tapis, on repousse le tapis. Même chose au niveau de la colonne vertébrale, on n'a pas la tête qui part vers l'avant, on repousse l'arrière de notre crâne vers notre plafond. On va venir placer les omoplates, c'est-à-dire qu'on fera attention de ne pas avoir un tout petit coup, mais vraiment abaisser nos omoplates loin des oreilles, faire de la place à la colonne cervicale. Et on va venir réengager notre centrage. Donc ici, en soufflant, on rentre le ventre à nouveau en essayant de partir du bas du ventre vers le haut du ventre. Dans cette position, c'est plus difficile que dans les autres positions, parce que la gravité, elle pousse nos organes vers le bas. Donc on a besoin d'aller chercher un peu plus de force au niveau du centre du corps. On y va, on expire, on engage le centre, on vient replacer la respiration dans les côtes. Et ici, pour le petit éducatif, on va venir mettre notre poids du corps sans bouger de l'extérieur. On va mettre notre poids du corps dans la main gauche et vous allez essayer de ressentir ce qui se passe dans votre genou droit. On relâche. Sur une autre expiration, on va mettre du poids dans notre main droite, l'autre main, et essayer de sentir ce qui se passe au niveau du genou opposé et donc le genou gauche. On inspire, on relâche, on le refait de l'autre côté. Soufflez bouche ouverte, appuyez dans votre main gauche et sentez que votre genou droit, il vient également appuyer dans le tapis. On inspire, on relâche, soufflez, faites la même chose de l'autre côté. Vu de l'extérieur, on doit avoir l'impression que vous ne faites rien, mais vous devez sentir ce qui se passe. En faisant cette contraction d'appuyer sur une main ou dans l'autre, vous allez sentir des muscles qui s'appellent en chaîne croisée qui viennent se contracter. J'appuie un bras, ça vient se connecter à la hanche opposée. J'appuie l'autre bras, c'est la même chose où une épaule est reliée à la hanche. Ça se fait par un transfert de muscles, par des fascias, mais voilà, vous fonctionnez en chaîne croisée et cette sensation, on va essayer de l'avoir pendant notre mouvement. Ça fonctionne au niveau abdominal, mais également au niveau du dos. On a une connexion entre le bras droit et notre fesse gauche. C'est ce qu'on va essayer de ressentir pendant notre mouvement. Donc je me replace bien, position 4 pattes, poignets sous les épaules, genoux sous les hanches. Si jamais ça vous fait mal, cette cassure au niveau des poignets, vous pouvez faire le même exercice avec les poignets en position neutre. Vous mettez sur les poings et vous pouvez faire la même chose comme ça. Ici, je vous le montre et on va pouvoir le faire avant. Ça va être l'exercice du swimming à 4 pattes. Donc j'aime bien rechercher l'engagement de mon centre, les omoplates loin de la tête. Sur une expiration, je vais venir glisser ma main et glisser mon pied sur le tapis. Ça se voit peut-être pas à la vidéo, mais j'ai toujours les orteils connectés au tapis. Et quand je sens que je suis bien stable, je peux décoller légèrement la main et les orteils. À l'inspiration, on va venir reposer et ensuite glisser et revenir dans notre position initiale. On changera de côté, donc j'expire. Je viens chercher la contraction du quadriceps avant de monter. On tend bien le genou, on tend le bras et quand on sent qu'on est assez stable, on viendra décoller en venant chercher des muscles dans la fesse. Inspiration, on repose et on vient se repositionner. On va venir faire ça ensemble. On peut commencer avec le bras droit et la jambe gauche. Sur celui-là, c'est essentiel de le faire en opposé. De toute façon, si vous le faites bras droit, jambe droite, vous allez vite vous rendre compte qu'on roule sur le tapis plutôt que faire correctement notre mouvement. Donc on va démarrer. Le bras droit va avancer, la jambe gauche va se tendre. Bien positionné au début. On souffle, on glisse les orteils, on glisse la main et on monte jusqu'où on peut en gardant le neutre au niveau du bassin. À l'inspiration, je pose
et je glisse. On change de côté. On expire, on tend et on monte. À l'inspiration, on revient. Allez bien chercher l'engagement du quadriceps, de tendre votre genou. L'objectif, c'est pas d'aller le plus haut possible, c'est vraiment de rester dans votre position neutre au niveau du dos et du bassin. On ne vient pas creuser les lombaires sur cet exercice. On s'arrête juste avant, quand on sent que le bassin aurait envie de partir. Sentez toujours votre appui, une main avec le genou opposé dans le tapis, le hamac musculaire en dessous en diagonale qui vous maintient. À l'inspiration, on repose. Voilà, on glisse d'abord sur le sol et on monte en venant chercher la fesse, toujours de la force dans la paume de la main, le sommet du crâne repoussé vers le plafond. D'abord, on glisse, puis on décolle. Si on peut utiliser la métaphore d'un petit avion, vous êtes sur la piste, l'avion, il roule sur la piste et quand vous arrivez au bout, seulement là, il décolle. Cherchez pas à décoller tout de suite la main et les orteils. D'abord, vous roulez, puis vous décollez. Pareil pour le retour, on atterrit, puis on roule. On avait commencé bras droit, donc on terminera sur un mouvement avec le bras gauche et la jambe droite. Hop, on va pouvoir reposer, revenir. Vous pouvez connecter vos orteils ensemble, écarter vos deux genoux sur le tapis et venir poser les fesses sur les talons et allonger les bras vers l'avant. Là, on vient étirer un petit peu le dos. Prenez quelques respirations ici. Et pour le prochain exercice, on viendra s'allonger sur le ventre. On va venir travailler la mobilité au niveau de la colonne vertébrale en extension. Donc ça va vraiment aider à se tenir plus droit, à travailler la posture. On va venir se mettre sur le ventre. Vous allez écarter vos pieds de la largeur du tapis, donc assez écartés quand même. Et on va venir mettre les bras ouverts de chaque côté de notre tapis également, avec les mains un petit peu plus en avant que les épaules. Et ici, on va se placer position Pilates, donc un bon appui dans le tapis au niveau de l'os du pubis. On va chercher à se grandir dans la colonne et venir également poser l'arc du bas des côtes sur le tapis. Donc vous avez deux gros appuis osseux, l'os du pubis et le bas de vos côtes. Ça va être important pour venir se grandir, l'appui du pubis, vos pieds au sol, les mains écartées. Ici, on va venir réengager notre centrage. Donc sur une expiration, je rentre le ventre du bas vers le haut. On réapplique une respiration thoracique. On respire avec les côtes. On engage les quadriceps. On a les genoux qui se décollent très légèrement du tapis. Ça se voit peut-être pas à la vidéo, mais mes pieds restent connectés au sol. C'est uniquement les quadriceps et les genoux qui viennent s'engager. Le port de la tête est maintenue. Vous n'avez pas le nez collé contre le tapis, mais on maintient notre tête alignée au reste de la colonne. Je vous le montre, on va pouvoir le faire ensemble. Ici, l'exercice. On va venir, sur une expiration, abaisser nos omoplates. On les tracte en direction des fesses et ensuite, on va venir relever notre buste, mais vraiment à l'aide de la force des muscles et pas du tout en poussant dans les bras. Sur l'inspiration, on redescendra. Je le refais une fois, vous abaissez bien vos omoplates et vous venez monter le buste en extension. C'est pas les cervicales qui viennent se casser en arrière, c'est vraiment le haut du buste qui monte et à l'inspiration, on redépose le dos doucement vers l'avant.
On essaye de faire ça ensemble. Allez, grandissez-vous bien, vous repoussez le sommet du crâne vers l'avant et on y va. On abaisse en soufflant et on remonte. Vous avez le regard qui petit à petit remonte devant vous. On inspire, on redépose. On souffle, on monte. Gardez l'engagement du transverse, du centre. Et on inspire, on redescend. Le pubis est toujours connecté au sol. On lève les yeux devant nous. On inspire, on redescend. Essayez d'avoir la colonne vertébrale la plus longue possible. Descendez bien les omoplates. Il n'y a pas de mouvement au niveau de la tête, juste elle suit le reste du buste. Ici, vous devez sentir vraiment le haut du dos qui chauffe, la partie qui est plutôt au-dessus du soutien-gorge pour visualiser, et non pas les lombaires. Si jamais ça tire dans les lombaires, vous montez un petit peu moins haut, ou alors vous venez chercher un peu plus d'engagement au niveau du centre pour bien maintenir votre dos. Voilà, on vient chercher les muscles du haut du dos, les muscles de la posture. Il chauffe un peu celui-là. On démarre. On abaisse les omoplates et elle nous tracte vers le haut. On monte, on monte, on monte, on monte. Extension du dos. On n'a pas tous la même souplesse à ce niveau-là. Vous faites ce que vous pouvez. Et on inspire, on redescend. Ouais, fiez-vous plutôt à la sensation que vous avez plutôt qu'à l'idée de vouloir monter à tout prix le plus haut possible. Essayez de sentir le haut de votre dos qui travaille pour vous faire monter, même si c'est en centimètres. On en fait encore 2 de celui-ci. Abaissez bien les omoplates. On expire bouche ouverte. On monte, on monte, on monte à l'aide des muscles du haut du dos. On inspire. On redescend doucement. Et un dernier. Les quadriceps toujours engagés. Et en inspiration, on redescend. Ok, ça fait du bien. On va pouvoir se redresser. Et on va faire un exercice pour un petit muscle qui est sur le côté de la colonne, le carré des lombes, celui-là qui est assez important, que ce soit pour maintenir votre dos, pour faire des exercices d'inclinaison, de rotation. Il est sollicité assez souvent. Donc, on va se placer à genoux. Il faut de la place sur le côté. On va ouvrir la jambe droite sur le côté avec notre pied qui sera aligné sur la même ligne que notre genou. Ici, on va faire attention à ne pas avoir les fesses qui partent vers l'arrière, mais vraiment à venir engager également les fessiers pour garder notre bassin bien au-dessus de notre genou. Je vous remonte de face. On a une rotation interne au niveau de la hanche. Le pied est posé complètement sur le tapis, aligné à notre genou. Si jamais cette position-là est trop compliquée à faire, je vous le montrerai dans une autre version pour quand on le fera ensemble. Ici, on viendra mettre les bras derrière notre tête. On ne tracte pas la tête avec les mains, elles sont juste posées sur les petits os derrière le crâne. On va chercher un autograndissement dans la colonne. Le bassin est bien face au mur devant vous. Les petits os sont droits devant. Ici, sur une expiration, on va contrôler la descente. On essaye d'aller chercher l'alignement entre notre buste et la jambe qui est sur le côté. Sur l'inspiration, comme si la cage thoracique venait se regonfler comme un petit ballon d'hélium, on retrouve la position initiale. Sur l'expiration, on viendra descendre. On contrôle la descente grâce à nos muscles du centre du corps. On garde l'ouverture dans la poitrine. Et à l'inspiration, on reviendra en haut. Si jamais la position au niveau de la hanche, elle est vraiment inconfortable, ce qui peut arriver souvent parce que ça demande pas mal de souplesse au niveau des hanches, vous pouvez faire exactement la même chose en restant juste à genoux. Pareil, on fait attention de ne pas avoir les fesses en arrière, bien le bassin au-dessus des genoux. Et vous ferez des inclinaisons comme ça, d'un côté, enfin plusieurs fois d'un côté, puis plusieurs fois de l'autre, parce que là on va le faire en unilatéral. Je me remets dans la position où j'étais tout à l'heure.
Hop, sur un genou, rotation interne de la hanche, les deux petits os, les deux petites épines iliaques regardent droit vers l'avant. On place les mains derrière la tête, on cherche à se grandir le plus possible, le sommet du crâne part vers le plafond. Et ici, sur une expiration, centrage bien activé, on s'abaisse, on essaye d'aligner le buste à notre jambe. Inspiration, on se replace. 1. On expire, on descend. Sentez que vous êtes maintenu là par les muscles sur le côté, votre carré des lombes il est là. On inspire, on revient. 2. Gardez de l'ouverture dans les coudes. On inspire pour remonter. 3. 4. Vérifiez que le bassin ne part pas en arrière. On contracte un peu les fessiers. On inspire pour remonter. 4. Ça y est, je suis perdue dans mon compte. On expire, on descend. Gardez les coudes ouverts. On inspire 5. On essaye d'en faire 6 de chaque côté. On expire, on part, on part, on part. On aligne. On inspire, on sent qu'on est tracté par les muscles ici. Et on revient. On va pouvoir rebaisser nos bras et changer de côté au niveau de la hanche. On se met en équilibre sur un genou. Cette fois-ci, jambe gauche ouverte sur le côté. Ou alors juste vous restez à genoux comme je vous avais montré tout à l'heure. Rotation interne au niveau de la hanche. Vous avez la rotule qui regarde droit devant. Le genou est bien tendu avec l'engagement du quadriceps. Les deux petits os du bassin regardent droit devant. On vient placer nos bras derrière la tête. Un auto-agrandissement au niveau de la colonne. Ouverture des coudes. Sans avoir les bras dans les oreilles. On garde de la place dans notre cou, donc on abaisse les omoplates. Et on y va pour 6 également. À l'abaissement. On expire, on contrôle. Inspiration pour remonter. On inspire toujours avec les côtes. On expire, on descend. On vient chercher à aligner notre buste au bassin. On inspire, on remonte. 2. On descend en contrôlant. 3. Imaginez que vous longez un mur avec vos omoplates et avec votre sacrum. Vous restez contre ce mur. On descend. On inspire, on remonte. 4. On descend, on descend, on descend. En soufflant. Et on inspire. On remonte. J'ai un doute si c'est le 5e ou le 6e. Dans le doute, j'en fais un de plus. Si vous avez déjà fait les 6, vous arrêtez là et vous prenez une petite pause. On expire, on descend. On inspire, on revient. Et on vient relâcher nos bras et reposer notre jambe. Pour le prochain exercice, qui sera le dernier de notre séance d'aujourd'hui, enfin dernier version Pilates, si on a un peu de temps, on fera des étirements. On va s'allonger sur le dos et on va faire l'exercice du shoulder bridge. Là, vous allez me dire, elle nous le fait faire toutes les semaines. C'est exactement ça. C'est mon exercice, je pense, préféré. Il a vraiment plein de bienfaits pour le dos et pour plein d'autres choses. Donc, c'est pour ça que je le cale dès que je peux. Je vais venir retirer ma pince pour s'allonger sur le dos. Et là, toujours, on descend du canapé. Hop. On va venir s'allonger sur le dos. Et venir rechercher nos référentiels du Pilates. On vient chercher le bassin en position neutre. S'il y a besoin, vous pouvez venir lever les fesses, repositionner le sacrum, repositionner les omoplates. Et pour maintenir notre bassin en position neutre, on vient engager notre centrage par une expiration qui engage les muscles abdominaux profonds du bas vers le haut.
On est maintenu au niveau du centre du corps. On vient placer notre respiration thoracique. Les bras ouverts un petit peu de chaque côté du tapis, surtout si vous avez les épaules un peu enroulées. C'est mon cas, donc j'ouvre beaucoup mes bras de chaque côté pour avoir de l'ouverture au niveau des épaules et les omoplates bien posées à plat sur le tapis. On a les pieds écartés, largeur de hanche, bien à plat sur le sol. Les omoplates bien abaissées, une nuque longue, et je vous le remontre, et on pourra le faire ensuite ensemble. Ici, sur une expiration, je vais basculer mon bassin vers l'arrière, je vais imprimer mes vertèbres dans le tapis. Quand je suis au maximum d'amplitude, je vais pouvoir monter le bassin vers le plafond en recherchant un alignement entre le genou, le bassin, les épaules. On maintiendra en haut le temps d'une inspiration en gardant toujours le transverse engagé. Et sur une expiration, on va venir rechercher de la mobilité. On commence par le haut du dos et donc le haut des abdos qu'on repose tout doucement en contrôlant vertèbre par vertèbre jusqu'à inspirer et retrouver le petit creux au niveau du bas du dos. On va en faire 5 comme ça et ensuite on viendra faire des variantes de cet exercice. On va pas faire toutes les semaines la même chose. Donc on expire, on bascule en rétroversion, bassin vers l'arrière, on imprime les lombaires dans le tapis et on monte bien haut. On vient chercher de la force dans les fessiers, à l'arrière des cuisses. On inspire en haut et on descend tout doucement en gardant cette rétroversion, pubis tracté vers le visage grâce aux abdos et on vient redéposer doucement notre sacrum. On souffle, on y va. Montez bien haut. En haut, on est solide dans les fessiers, solide dans les ischios. On inspire et on redescend. On repose notre colonne comme si c'était un collier de perles avec des grosses perles en bois qu'on vient redéposer une par une sur le sol. On y retourne. Expiration. On monte. En haut, on maintient. On inspire. Et on redescend tout doucement, tout doucement, tout doucement. On contrôle chaque vertèbre les unes après les autres. On y retourne. On monte. Venez chercher cette sensation de contraction derrière les cuisses et derrière les fessiers. On en aura besoin pour la variante suivante. On inspire en haut et on redescend tout doucement. Faites attention à l'écartement entre les cuisses. On garde toujours le même écartement avec un petit engagement des adducteurs, les muscles qui sont entre les cuisses. Là, on est reparti pour un mouvement et on va rester en haut et maintenir notre respiration pilate pendant qu'on est en haut. Donc rétroversion, on monte, on vient rechercher l'alignement entre nos genoux, nos fessiers et nos omoplates. Et on va venir inspirer 5 fois avec les côtes. J'inspire, on ouvre les côtes sur les côtés, avant, arrière. On souffle, on vient toujours rechercher un peu d'engagement abdominal. J'inspire. Je souffle bouche ouverte. Allez, on fait attention à ne pas abaisser le bassin. C'est là qu'on vient chercher contraction des fesses, contraction des ischios. On laisse de la place à notre cou, les omoplates bien abaissées. Une dernière inspiration en haut. On expire. Allez, on inspire et sur la dernière expiration, on vient redéposer notre dos vertèbre par vertèbre sur le tapis. Ici, on l'a principalement fait, cet exercice, en venant chercher de la mobilité au niveau des lombaires. En maintenant un petit peu en haut, on est venu chercher de la stabilité dans le bas du dos, les fessiers et les ischio-jambiers. On était stable. Maintenant, on va le faire en dynamique, en bougeant les jambes. Si vous sentez que c'est faisable, on le fait comme ça. Si c'est compliqué, en levant une jambe comme je vais vous le montrer, vous le refaites
dans la variante initiale qu'on a fait, où juste vous montez en basculant le bassin, vous inspirez en haut et vous redescendez doucement, vertèbre par vertèbre. On y va, on est dans la même position initiale, on expire, on bascule le bassin vers l'arrière, on vient rechercher de l'alignement. Ici, engagez bien vos deux fessiers, on va commencer avec la jambe droite sur une inspiration. Pendant que j'inspire, je soulève légèrement le pied droit, je garde le bassin stable, je viens monter mon genou au-dessus de la hanche. À l'expiration, je redépose le pied au sol. On en fait 3 de ce côté-là. On inspire, on garde le bassin bien haut. On expire, on descend. Un dernier, on inspire, on pousse fort dans la fesse qui est au sol. On inspire, on redépose. On cherche toujours notre alignement et on va complètement redéposer le dos sur le tapis en expirant, vertèbre par vertèbre, toujours en venant chercher de la mobilité dans le bas du dos. On l'a fait avec la jambe droite. On va le faire avec la jambe gauche pour avoir deux fesses de la même taille. On expire, on bascule le bassin vers l'arrière. On aligne genoux, hanches, épaules. On vérifie d'avoir un bon maintien dans le bassin. Et quand vous êtes prêts, on décolle doucement le pied sur l'inspiration. On monte à la verticale. J'expire sur 3-4 secondes, je descends. J'inspire, je monte. Poussez fort dans la jambe qui est au sol à droite. On inspire, on redescend. Tout si j'en suis à 2 ou 3. Encore un dernier. Allez, on essaye du mieux qu'on peut de maintenir le bassin aligné et stable en haut. Sur une expiration, on redépose notre dos, vertèbre par vertèbre. On va venir le refaire une dernière fois de chaque côté. On expire, on enroule le dos, on vient chercher l'alignement, on a du poids sur les omoplates, pas sur la tête. On est bien stable, du poids dans la jambe gauche. Et sur l'inspiration, on décolle le pied droit. On inspire pour monter, on expire pour aider à contrôler la descente, à tenir le poids de la jambe. Un troisième, on monte à la verticale et on redescend tout doux en contrôlant. On garde le bassin stable et sur une expiration, on redescend tout doux, vertèbre par vertèbre. On vient faire la même chose à gauche. On aura fini après. On bascule le bassin vers l'arrière. On monte. En haut, on est bien solide. C'est possible que ça tire un petit peu dans les genoux. Cet exercice, ça vient aussi chercher le quadriceps. Fessier bien verrouillé en haut. Du poids dans la jambe droite. On inspire. Regard au plafond. Et un dernier. On redépose. On prend le temps de redescendre le dos, vertèbre par vertèbre. On arrondit les lombaires. On retrouve la position neutre et on pouvait attraper vos genoux, faire un câlin à vos genoux, rouler d'un côté, de l'autre pour masser les lombaires, les sacro-iliaques. Et ben c'était pas facile comme séance. Mais au moins on a fait travailler tous les petits muscles autour de la colonne vertébrale. J'espère que la séance vous aura plu. On peut faire juste un petit étirement pour redétendre un peu l'arrière de la cuisse. Je laisse attraper l'arrière d'une cuisse, tendre la jambe opposée et on vient chercher une dizaine de fois vers le plafond. On pousse notre talon vers le haut et on redescend. Revenir redétendre tout ça. Voilà, vous reprenez votre respiration. On relâche le ventre, le transverse. Voilà, on essaye d'allonger au maximum la jambe.
Si c'est faisable de tendre le genou, on tend le genou. Et plus vous aurez les orteils tirés vers le visage, plus ce sera difficile parce qu'on étire vraiment toute la chaîne musculaire à l'arrière de notre jambe. Là encore 2. On repose cette jambe, on va faire la même chose avec l'autre côté. Voilà, on pousse le talon vers le plafond. Elle sera venue au début de la séance et à la fin de la séance. Voilà, on tire bien vers le plafond. J'en fais encore 2. Et ce sera bien. Voilà. Et voilà, cette 3e séance touche à sa fin. J'espère sincèrement que les exercices vous auront plu, vous auront fait du bien. On se retrouve sur Instagram mercredi prochain, le mercredi 23 juillet, pour le prochain live à 18h15. Ou alors, si vous n'êtes pas disponible, pour le replay ici sur ma chaîne YouTube, samedi prochain à 7h. Je vous dis à bientôt et bravo pour les efforts fournis pendant la séance.